Quand vient le temps de parler automobile, c'est Antoine Joubert qui vient nous voir. Merci d'ailleurs de le faire. Antoine, j'avais hâte de faire un segment automobile avec toi parce que j'aime ça, les autos. Puis tu nous arrives avec quelque chose d'assez pimpant, hein? Oui, c'est sûr que c'est pas la voiture la plus discrète. Bon, évidemment, Nissan lance son nouveau Kicks. On se plaint souvent qu'il manque de véhicules abordables sur le marché. Nissan est un des joueurs qui en propose encore. Alors, nouvelle génération du Nissan Kicks, mais il faut comprendre que ce produit-là ne remplace pas le Kicks qu'on connaît actuellement. Remplace plutôt le Qashqai qui est parti il y a 2 ans. C'est un véhicule qui se trouve dans un segment où il y a énormément de compétition, où il y a énormément de demandes également. Alors, c'est un véhicule qui a grossi, là, plus long, plus large, plus haut que par le passé, là, avec une motorisation qui est différente aussi. Est-ce que je comprends qu'il y a l'autre Kicks, l'ancien, si on veut, et le nouveau? Ou... Bien, en fait, oui, tu as raison, parce que l'ancienne génération du Kicks, qui était beaucoup plus abordable, elle va demeurer sur le marché pour 2025. OK. Est-ce qu'on va la garder longtemps? Je ne sais pas. C'est rare qu'on fait ça, d'avoir le même modèle, mais sous deux... Oui, c'est rare. En même temps, c'est juste une question de nomenclature, parce qu'on aurait pu appeler ce véhicule-là de différentes façons. Voilà. Mais les Américains détestaient ça, le nom Qashqai. D'ailleurs, ils ne l'avaient pas. Eux autres, il y avait le Rogue Sport. Incapable de prononcer Qashqai en anglais, fait qu'ils avaient rebaptisé le véhicule le marché américain. Anecdote. Oui. Mais la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que justement, on veut garder une clientèle avec des budgets un peu plus serrés. Puis évidemment, c'est un véhicule qui coûte plus cher que le Kicks actuel. Alors, le Kicks actuel, on va l'appeler Kicks Play. Et celui-là, c'est le nouveau Kicks, donc plus gros format, qui rivalise avec Kona, avec Subaru Crosstrek, Corolla Cross, ce genre de produit-là. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous offre de plus, de moins, mis à part, évidemment, il a l'air plus gros là, que l'autre Kicks? Il est beaucoup plus gros, évidemment. Alors, tu as plus de technologie embarquée. Sous le capot, tu as un moteur 2 litres, 140 chevaux. C'est essentiellement la même motorisation que tu vas retrouver dans la Sentra, dans l'ancien Qashqai également. Alors, c'est plus puissant que l'ancien Kicks. OK. Tu as cette possibilité d'avoir un rouage intégral désormais que tu n'avais pas avec l'ancien, ce qui va de soi dans ce segment-là. Il n'y a pas de motorisation électrique de disponible, il n'y a pas de motorisation hybride. Alors, il y a de la compétition qui offre davantage de choix en termes de mécanique. Et tu as un seul moteur. Et souvent, dans les segments comme le Crosstrek, comme la Corolla Cross, justement, tu vas avoir 2, 3 choix de motorisation. Puis quand tu montes en gamme, tu as des motorisations plus puissantes. Ici, c'est pas ça. On conserve le moteur 2 litres, peu importe le véhicule ou la version que tu vas choisir. Ce que je trouve un petit peu déplorable. Alors, technologiquement, sur le plan mécanique, c'est pas particulièrement impressionnant. La mécanique? Bien, c'est ça. 2 litres, 140 chevaux. Donc, c'est pas très puissant, pas la mer à boire, considérant le poids et considérant le fait que dans ce cas-ci, tu as du rouage intégral. Puis c'est un rouage réactif, hein, c'est-à-dire que tu roules toujours en roue motrice avant, puis au besoin, ça retransfère une partie du couple vers l'arrière. Est-ce que c'est une bonne affaire, ça? Bien, pour l'économie de carburant, oui. Okay. Si tu veux avoir un rendement de rouage intégral optimal dans la neige, tout ça, t'es mieux avec un système comme Subaru qui est à prise constante. Mais ça coûte en consommation. C'est peut-être un peu l'avantage du Kicks, c'est que c'est un véhicule qui consomme peu par rapport à la compétition. On annonce, tu vois, 7,7 litres au 100 de moyenne combinée avec une version à 4 roues motrices comme celle-là. Je me suis revenu ce matin sur l'autoroute à 0 degré, puis j'ai fait 7,5 litres au 100. Alors, c'est raisonnable. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux avec une motorisation hybride, la technologie e-Power que Nissan a ailleurs dans le monde, qu'on n'offre pas en Amérique du Nord? Je pense que ça aurait été intéressant de l'avoir, mais malheureusement, on ne l'a pas. Sauf que c'est une mécanique fiable, pas trop compliqué. Je veux aussi rassurer les gens sur le fait qu'on a amélioré la qualité de la transmission CVT. Chez Nissan, ça a été un cauchemar. Et ça l'a été jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et là, on a mis un système double pompe pour une meilleure gestion de la pression d'huile, tout ça. Mais juste pour expliquer aux gens, là, il y a eu des problèmes avec la transmission CVT. C'est quoi une transmission CVT? En fait, c'est une transmission qui n'a pas de rapport fixe. C'est une transmission à rapport continuellement variable. Ça fonctionne... Un peu comme une motoneige. Exactement comme une motoneige. Pas de monter, mais c'est soit une chaîne, soit une courroie. Et puis, ce sont des poulies qui vont varier en fonction de la demande de puissance. Mais évidemment, c'était une transmission qui était trop peu résistante chez Nissan, fabriquée par Jatco pendant nombre d'années. Alors, les Versa, les Qashqai... On en a vu à vendre avec la transmission qui était finie. Puis ça coûte cher à remplacer. Alors là, on dit avoir amélioré de beaucoup la qualité du produit et ça devrait faire en sorte que la transmission va être plus résistante au terme du temps. La grande question, as-tu aimé ça?
Écoute, la conduite, là, c'est rien d'enivrant. Ce que j'ai détesté, pour être honnête, c'est le fait que sur cette version SR, qui est la plus luxueuse, tu as des roues de 19 pouces. Ça va pas là-dessus. Alors, c'est trop grand. Okay, en 17 ou maximum en 18 pouces, c'est correct. Mais en 19 pouces, je trouve que ça cogne dur, qu'il y a peut-être un petit peu d'effet de coupe. C'est inutile. L'hiver, ça va être cauchemardesque. Alors, si vous achetez une version SR, qui est la plus luxueuse, et qui a toutes les belles bébelles qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire l'écran 12,3 pouces, 100 numérique. Bel intérieur, moi, je trouve. Oui, quand même. Dans cette version-ci, c'est intéressant. Un bon système audio Bose avec des haut-parleurs aux appuis-têtes. On a pensé à un paquet de petits trucs qui sont intéressants. Il y a juste une anecdote, et je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais il y a une traduction qui est épouvantable à la planche de bord. Alors, tu peux changer la configuration de l'écran. Ça dit « Change View Meter » en anglais. Et quand tu traduis en français, ça dit « Change vue mètre ». Ah, okay. Bonjour Google. Alors, c'est parce qu'elle t'appelle maître, toi. Oui, c'est ça. Tu es mon maître. Oui, voilà. Mais non, disons que les traductions Google dans la planche de bord, c'est pas parfait. Mais c'est sûr que cette version-ci, en termes d'équipement, de luxe, de confort, bon mot pour le confort des sièges aussi. Insonorisation qui est nettement meilleure que par le passé. Ça, c'est un bon point, mais les 19 pouces, ça, c'est pas une bonne idée. En quelques secondes, je peux pas te laisser aller sans parler de prix. Ouais. C'est 38 500 $ grosso modo, cette version-là. Alors, c'est de loin la plus chère. Moi, je pense qu'une version SV à 4 roues motrices qui coûte environ 4 000 $ de moins, c'est le plus bel équilibre en matière de rapport équipement-prix. Puis rendu là, ça sera au choix du consommateur, mais c'est évidemment de 5 à 7 000 $ plus cher que la précédente génération du Kicks. Et si vous ne voulez pas aller jusque-là, bien, il y a l'ancien Kicks qui demeure sur le marché, qui, lui, est une bonne valeur, qui consomme très peu aussi, mais qui n'a pas le niveau de raffinement que ce qu'on a ici. Mais qui doit être pas mal moins cher. Oui, qui est pas mal moins cher. Merci Antoine. Avec grand plaisir. Un plaisir.